Midday in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, you are watching Equinox Television. It is a bilingual edition of news, and the first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Encore une affaire de vol de bébé à l'hôpital central de Yaoundé. Simone accuse le personnel médical d'avoir dérobé un de ses enfants de sexe masculin alors qu'elle venait de mettre au monde des jumeaux. Malgré les multiples échographies faisant état d'une grossesse gémellaire, les mis en cause nient leur implication, invoquant le fait qu'un seul bébé a été trouvé dans le ventre de la maman extrait durant l'accouchement. Le directeur de cet hôpital vient d'ouvrir une enquête. Le récit des faits avec Rodi Gungassi, Marcelin Gansor. C'est un couple désemparé que nous retrouvons au quartier Kouaban, dans l'arrondissement de Kolafamba. Très affaibli, Simone Betsem marche à peine une dizaine de jours après sa sortie d'hôpital. Elle porte encore les séquelles de l'accouchement qui s'est effectué le 2 octobre dernier par césarienne à l'hôpital central de Yaoundé. Mais ce sont les circonstances dans lesquelles elle a accouché qui l'affaiblissent davantage. Le couple Betsem croit Dieu comme faire avoir mis au monde des jumeaux, et notamment 2 garçons, et que l'un a curieusement disparu en salle d'opération. C'est comme ça qu'on m'amène au bloc dans l'après-midi, tout de 14 h. Et on a chassé toute ma famille. Ceux même qui voulaient rester au couloir, on leur a dit on ne voit personne. Quand maintenant on me place sur la table, ils ont placé tout, le dispositif était prêt. Avant qu'on ne procède à l'opération, le chirurgien me dit: Madame, est-ce que vous aimez partager avec les autres ce que vous avez? Ils ouvrent dans le van et entre-temps, ils m'ont dit de ne pas tourner la tête, de ne pas les regarder. Parce qu'il fallait toujours regarder de l'autre côté et pas à la porte de sortie. Sous prétexte que non, le sang qui passait là pouvait sauter sur la veine. À un moment, je constate seulement la disparition de la majeure du bloc. Et elle réapparaît seulement quand on est à la fermeture du ventre. Et entre-temps, quand ils enlèvent donc celui-ci, l'autre bébé, ils me disent: oh madame, vraiment l'échographie nous a trompés. Ils me disent: c'est ce que tu dois comprendre. Nous venons de te présenter un bébé. Est-ce que tu as vu 2 bébés ici? Et c'est comme ça qu'ils sont encore allés appeler mon mari pour dire à mon mari: vous-même venez aussi confirmer qu'on n'a que trouvé un bébé. Pour appuyer et soutenir leurs soupçons, monsieur et madame Betsem présentent les résultats des différentes échographies. Les premières ont été réalisées à Akololinga, où vit le couple, et les dernières ont été faites à Yaoundé, peu avant l'accouchement. Moi, je sais que depuis Akololinga, on a fait des échos. Ici même, nous avons encore fait. Et tous les jours, on venait vérifier, contrôler, pour voir si effectivement le battement des cœurs des 2 bébés était effectif. Ils contrôlaient tous les jours. Chacun passait à tour de rôle. Mais ça me surprend que tout d'un coup, les choses ont changé. Et c'est à l'hôpital Sankara qu'on a déterminé le sexe des enfants. Ils m'ont dit que c'est 2 garçons. J'étais très contente ce jour, sans savoir ce qui m'attendait après. Que s'est-il donc passé ce fameux 2 octobre, alors que le couple Betsem avait déjà pris toutes les dispositions pour accueillir non pas 1, mais 2 bébés? Difficile pour l'instant d'avoir toutes les pièces du puzzle. Contacté par nos soins, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, le professeur Joseph Fouda, n'a pas souhaité s'exprimer pour l'instant, préférant s'en remettre au résultat de l'enquête qui a été ouverte. Une enquête qui fait suite à la plainte déposée à la gendarmerie par le couple Betsem le 7 octobre dernier. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. On n'achète pas les enfants dans une boutique. La vie humaine a beaucoup de prix, donc j'étais obligé de porter plainte. Au niveau du 7, c'est ce qui a été fait le plus tôt possible. Le directeur dit non, c'est inadmissible. Avec toute la sécurité qu'il y a à l'hôpital central, il ne pense pas que quelque chose pareil peut se passer dans son centre hospitalier. Je lui ai dit: docteur, ce n'est pas des histoires, on a volé mon fils. Je lui ai présenté les échographies d'Akololinga et de l'hôpital central qui confirment qu'il s'agit des jumeaux. Bref, c'était un peu pour m'amener à comprendre que même les échographies peuvent se tromper. Il a tenu un discours que je n'ai pas partagé. Et il nous a dit de toutes les façons que la gendarmerie fasse son travail pour que la vérité sorte. Parce qu'il s'agit d'une vie. Si c'est le cas, ces personnes méritent d'être punies parce que c'est un crime. C'est ce qui m'a fait comprendre.
Si le pasteur Jean-Jacques Betchem Aroga et son épouse espèrent que toute la lumière sera faite sur cette affaire, il ne cesse cependant pas de verser des larmes depuis plus d'une semaine. La douleur est d'autant plus profonde qu'en 22 ans de mariage, le couple n'a pas eu beaucoup de chance en matière de procréation. Parce que nous avons beaucoup souffert. Et après 17 ans que Dieu nous a donné ce garçon que vous voyez, qui aurait bientôt 5 ans. Et Dieu a béni pour échouer nos larmes en nous donnant 2 enfants. Mais comme le diable n'est pas content, il est jaloux, il a voulu enlever un. J'ai foi que par la grâce de Dieu, ce dernier sera retrouvé. Si vous êtes humain et que vous connaissez ce qu'on appelle la douleur d'une mère, s'il vous plaît, rendez-moi mon enfant. Je veux rentrer avec mes 2 enfants. J'ai fait 66 fausses couches. Ce n'est pas pour continuer à pleurer aujourd'hui. Rendez-moi mon enfant. En attendant, la famille se contente de bébé Pierre Ostrand Aroga et de l'aîné Jean-Jacques Caleb Bethem qui va bientôt souffler sur sa 5e bougie. C'est l'unique enfant que le couple a pu avoir jusqu'ici. Désormais, la famille Bethem, dont le chef est pasteur à l'église messianique évangélique du Cameroun, ne vit que de prières. Et à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, une adolescente meurt dans des circonstances troubles. Les blessures, traces de sang et autres liquides découverts sur cet élève de 13 ans laissent prospérer la thèse d'un viol et sévices corporels. Le présumé suspect serait le père de la défunte, accusé d'avoir brutalisé et abusé de sa propre fille. Il s'est défendu en présentant son enfant comme une petite délinquante qui avait déjà perdu les repères. Le récit des faits avec Leclerc Takem. Tungan, au lieu du TPO à Bafoussam ce matin. L'émotion est à son comble. Dans ce domicile pris d'assaut par les populations, le cœur s'en vide la petite Aïcha. L'adolescente de 13 ans, élève en classe de 5e dans un lycée de la ville, ne verra plus jamais ses camarades. Les circonstances de sa mort laissent perplexe l'entourage. La jeune fille aurait été violée avant d'être tuée par son propre géniteur. Ce matin, le monsieur, il a donc tapé sur l'enfant toute la nuit. Il violait l'enfant, selon ce qu'on a constaté. Et après il a tabassé, mais bon, l'enfant, on a compris les bruits. La femme l'a crié, nous sommes sortis. Nous avons compris un cri en route, on pensait que c'était l'agression. Nous sommes sortis, moi et ma petite voisine, arrivés en route, nous avons compris que le cri était proche de nous. Nous sommes allés chez le voisin, toquer à sa porte quand il criait. Tungan 2 m'a conditionné, Tungan 2 a donné la poudre jaune à mon enfant. Nous avons toqué la porte, il a ouvert, il nous a dit, maman, le soir j'ai un peu fouetté cette petite fille. Elle m'a volé 200 francs. Et la semaine passée, elle m'avait volé 20 000 francs. Mais je l'ai un peu corrigée tout simplement. Je suis sortie, elle était couchée dehors disant qu'elle était fatiguée. Moi-même, j'ai vu qu'elle était fatiguée. J'ai demandé qu'une femme en période menstruelle ne peut pas dormir sans se laver. J'ai lavé ma fille. J'ai porté ma fille à aller mettre au lit. C'est tout ce qu'il m'a dit. Et à la maison, la fille a crié, elle a dit, laissez-moi, je ne veux pas partir, je ne veux pas partir. J'ai demandé que tu pars comme ça avec les qui. Elle a cité 2 noms d'élèves de Tungan. C'est ce que le père nous a dit. Elle a cité 2 noms des élèves de Tungan. Et elle a enlevé les clous sur la moto, l'ancienne moto pour se déchirer, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'il a dit. Il a demandé où sont les 200 francs. Elle a dit c'est déjà parti. Et quand il a dit ça, nous on pensait que l'enfant était couché à la maison, étant vraiment blessée, pas morte. Quand il a déjà dit qu'elle est morte, nous avons pris fuite. Nous sommes sortis, allez ici, j'ai crié, faire sortir le quartier. Dans l'une des pièces de la maison, des traces de sang sur un matelas de sortie sur lequel aurait été commis le crime. Le mis en cause a été extrait des mains de la foule furieuse avant notre arrivée sur les lieux. Au-delà de l'émotion, la colère est au bout des lèvres du voisinage. Maman, ton enfant. Ouais, c'est la douleur. L'enfant là, vous dites que c'est la douleur. C'est la douleur. Parce que
étend sur l'enfant, il bastonne l'enfant, il porte le corps maintenant, il l'a pas arrangé. Il avait le sperme le matin, à 6 heures, pour ça on a même torché, moi-même j'ai... L'enfant était à mort avant qu'il a fait ça. L'on apprend que l'homme conducteur de l'engin de roues à usage commercial a divorcé de son épouse depuis quelques années et vit désormais avec ses 3 enfants. Actuellement dans les mailles des forces de l'ordre pour exploitation afin que lumière soit faite sur cette affaire de trou pour des actes similaires qui nourrissent tristement le quotidien des Camerounais. Le port autonome de Douala a la quête de plus de compétitivité. Il vient de se doter de nouveaux équipements pour le dragage de son chenal. Et c'est le Premier ministre Chief Joseph John Gouté qui présidait hier à la place portuaire à la mise en service de ces engins. Le compte rendu, c'est avec Georges Mitterrandam, Jean-Paul Chougnat. Sur la place portuaire de Douala, le Premier ministre Joseph John Gouté et plusieurs membres du gouvernement, tous venus de Yaoundé, inaugurer la mise à l'eau de plusieurs engins nautiques que vient d'acquérir le port autonome de Douala. Dans son allocution de circonstance, le directeur général Cyrus Ngo parle d'un investissement conséquent pour autonomiser le dragage du chenal, principale voie d'accès des navires cargo au port autonome de Douala. Jusqu'à présent, le dragage était effectué par des entreprises étrangères. Désormais, nous allons le faire par nous-mêmes. Et l'ambition que nous avons, c'est de partir d'une dépense annuelle de dragage de plus de 10 milliards par an à moins de 5 milliards. Visitant quelques-uns de ces mastodontes à curer ce chenal, de la bouée de base jusqu'au quai, le Premier ministre y voit un argument de compétitivité assuré pour le port autonome de Douala. Le port autonome de Douala est en train de se transformer en un véritable pôle pour la sous-région de l'Afrique, non seulement centrale, mais de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes très édifiés par ce que nous venons de voir. Au cours de cette cérémonie, plusieurs employés et hauts cadres du port autonome sont décorés pour leur engagement à faire rayonner cette institution. Avant cette inauguration, le chef du gouvernement a fait le tour des différents compartiments du port autonome de Douala, notamment le parc à bois, le terminal à conteneurs ou encore la zone sous-douane. À présent, un public reportage avant de mettre un terme à la première partie de ce journal. La crypto-monnaie est en plein essor dans le monde. Le volume d'échanges a connu une croissance significative. Le Cameroun est une terre d'opportunités grâce à la plateforme Liep Limal implémentée par Global Investment Trading sur le plan local. La simplicité des modalités d'investissement dans les monnaies numériques et le statut des membres de la galaxie Liep Limal ont permis de célébrer les performances de l'une des leurs. Reportage. Une Prado VXR 2020, toute neuve et toute flambante, arrosée au ruinard. Madame Claudine Manga reçoit sa grosse cylindrée à l'issue d'une cérémonie à l'hôtel La Falaise de Douala-Bonapriso. Ça, c'est votre véhicule. C'est une Prado qui a plusieurs clés. Vous avez travaillé dur, vous avez pris un projet et aujourd'hui, vous êtes bénéficiaire de ce Prado VXR couleur marron au niveau des fauteuils. Félicitations. Elle est ainsi élevée à la dignité de coach, une consécration après 2 ans de placement d'argent dans l'industrie de la crypto-monnaie à travers la plateforme Liep Limal. Mon histoire avec Liep Limal, ça commence le 22 juillet 2018. Le premier coach qui est en même temps ma hiérarchie dans notre entreprise, la SNH, donc il m'invite, mon mari et moi, à l'hôtel Sawa pour nous parler parce que mon mari, ils ont fait Polytech ensemble. Donc il nous invite donc pouvoir nous parler du business. Le fondateur de Liep Limal est Sim Émile Parfait, un ingénieur informatique de formation passionné de trading. En 2016, il investit dans les monnaies virtuelles. Ses investissements lui rapportent gros. Il décide donc de partager son expérience. À travers la crypto-monnaie qui est un nouveau secteur d'activité, les Africains ont la possibilité de sortir de l'enclavement financier. Donc je me dis que à travers les crypto-monnaies, tous les Africains peuvent quitter de la pauvreté pour devenir riches.
Pas être riche pour absolument construire des immeubles. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des Africains qui peuvent manger comme ils veulent, au moins 3 fois par jour, qui peuvent vivre là où ils veulent, dormir dans la maison de leurs rêves, conduire les véhicules de leurs rêves, vivre comme un citoyen normal, comme Dieu a prévu. Nous ne respectons que les principes bibliques. Les packs Lieb Limal génèrent des revenus aux clients en fonction de l'évolution du cours des crypto-monnaies. C'est comme le Baye Amselam qui vend la tomate au marché. Il sait à quel moment acheter la tomate au marché à Fumban et il sait à quel moment venir la vendre au marché Sadaga. Lieb Limal, qui est un produit de l'entreprise Global Investment Trading, signifie en français la pauvreté est finie. Mais il ne s'agit nullement d'argent facile. Lorsqu'on a gagné de l'argent, qu'est-ce que cet argent devient? Il faudrait que cet argent travaille aussi pour nous. Nous sommes dans la logique selon laquelle l'argent doit travailler pour nous. C'est ça qui paraît facile, mais ce n'est pas facile. Parce que pour mettre l'argent à son service, il faut d'abord travailler dur pour avoir cet argent. On ne ramasse pas l'argent en route. La cérémonie de remise de la Prado VXR 2020 et de la somme de 36 000 $ à l'heureuse élue était également l'occasion de belles prestations artistiques. Que moi j'ai investi ici là, dès que tu aussi investi, toi l'argent ça joue sur ton argent. Milliardaire, devenez milliardaire. Lieb Limal poursuit son chemin et envisage à l'horizon 2022 atteindre le cap d'1 million de crypto-millionnaires. Et c'est avec cette bonne humeur que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue de Shakespeare avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day, Julien Bisa. Good day, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of news in the English language. We begin with news in Abuja in the southwest region of Cameroon, where a court decision has demanded that the names of some traditional rulers which were recently sidelined from the list of custodians to represent FACO in the upcoming regional elections be restituted. The details is in this report done by Smart, or rather Davidson Memo from Limbe. At the administrative court in Buea, 5 cases, including that of Chief Ndike and Chief David Nanyowe of Mondoni in Tiko subdivision and Bonadikombo in Limbe 1 subdivision respectively, against the administration for meddling with the selection of FACO Chiefs representative to the Southwest Regional House of Chiefs. After the hearing, Justice Christopher Offon, one of the 3 sitting magistrates in their judgment, ordered that the names of Chief Ndike and Chief Nanyowe should be reinstated without any condition, replacing that of Chief Otto Molongo of Batoke and Chief Kalaricha of Tiko, saying the in-house selection and election of FACO Chief representative must be respected. Us as lawyers, it is a victory for the rule of law, a victory for the common man. We'll get a copy of the judgment, notify Eleka, and also provide them with the documents of our clients to complete the list as warranted by the law. According to Chief Ndike Richa, today's victory is a victory to all FACO chiefs. No anger with any of the chiefs. No. We know that some of them were called even from their houses where they were not interested. And some of them who were even defeated, who were not selected by the peers. He cautioned that those who are not chiefs should stop meddling with issues of chiefs. The people where they bring this confusion, that they will vex with them. I would want to make them know, say, when things concern chief, we have to stay out of it. That's how we get some level of privacy. Saying the victory will unite FACO chiefs the more. So I think that within us and the administration, the relation will be very cordial and more stronger, because everybody can know its limit, things to do and things not to do. Some of the administrators are our best friends, personal friends, so they cannot be any different. It was a victory not just for the chiefs, but equally for the gods of FACO, as Nganya, the traditional dance of peace and love, came out to celebrate with the chiefs. Administrative and military officials in the southwest region of Cameroon say they have killed Amazonia General Ayeke of Libialem in that region. A body alleged to be that of Ayeke was presented to the public at the Besek Junction in Kumba division of Cameroon, the southwest region of Cameroon, yesterday. It should be recorded it is not the first time he's announced killed, but this is so far the first time a body is presented to the public as the body of the separatist fighter. More in the following report. To administrative and security officials in the Meme division, southwest region of Cameroon, the body of a man presented to the public at the Besek Junction in Kumba
is that of Ambazonian General Ayeke, referred to on social media as the king of the forest. Ce matin, dans la localité de Bessali, où il s'était réfugié avec un certain nombre de... According to Lieutenant Colonel Maidouang Desiree, commander of the 6th Military Battalion of the Southwest Region, Ayeke, alias King of the Forest of Lebialem, was killed in an operation at Bessali, Wabane subdivision, Lebialem division of the Southwest Region. The army commander also says the operation to track Ayeke began some days ago. He continued that the killing of Ayeke also facilitated the release of some 10 persons held captive by the separatist fighter. Ntundong Chamberlain, senior divisional officer for the Meme division, celebrates the killing and what he calls the professionalism of the army. Those who continue to fight the state can never fight the state. The state will remain the state. That is a testimony that our army is a professional one. That our army is there to protect and to secure the population. Will continue to highlight it here that the head of state gave the way out to all those fighters for them to surrender and to resume their normal activities. For all those who will continue to be stubborn, let the army do its work, and today all of us we are enjoying. We are enjoying because this criminal has completely refused to follow the head of state and today he is no more. Once more, congratulations to the force for law and honor, and also the population be reassured that the forces of law and honor will continue to secure them. It is, however, not certain how many other fighters were killed alongside Ayeke or captured. 2 weeks into the start of the 2020-2021 school year, resumption is still timid in some parts of the conflict-hit northwest region of the Republic of Cameroon. Our correspondent in Bamenda, Mbustela, made an observation during her trip in Kumbu in the Bui division of the region. Mbustela also traveled to the Donga Mantu division. Her report. Round and farming, forgetting even that which had been learned before 2016. This has been childhood for children in the conflict-hit areas of Bui and Dongamantung divisions of the Northwest region. Then strong head. Then when you talk something for picking, one for a year, it was a doing on. Most of our children have died. Others become pregnant premature. 4 years into the crisis, communities have been rendered unstable. There were a lot of attacks of individual, attacks of school property, of the government property, and killing of people. In fact, so the activity was so intense. Kumbu has been a very, very, very growing town. Since the last 4 years, the crisis has dealt a severe blow on the economy, the social life, the educational system of the town. Families are now feeling the pinch. I used to sell things like shoes. There's no way now for me to travel to go and get the things. So I have now focused only on the farm. This school bell at the government high school Tala Indu subdivision is rung this October for the first time in 4 years. And for these years, children have missed out on education. Since the past 4 years, there was no school going on in Kum. Nothing was going on in Kum. We could have counted a number of people here. For the past 4 years, nothing has actually happened in JHS Tala. So we are very pleased that schools have resumed. When we look at the children, we feel very, very sorry because many of them have gone far backward. You will agree with us that education is the best medium through which good morals, peace and national values can be cultivated.
The 3rd Rapid Intervention Battalion, as part of the activities, partnered with the populations of Bui and Dongamantun in the clearing of schools. Also, they renovated some school buildings, repainted chalkboards, maintained roads leading to some schools, and provided children in Meluv, Ndu Town, Mbot, Mbi, Kaka, Binka, Tatum and Kambe with benches and didactic materials. I want to thank the B and the military people. I did not have all my books, but thank them for giving me these books because now my books will be complete. First thing I discovered was the blackboards. All of them are painted. And some classes, as school was resuming, we were like, what are we going to do that it is bushy? Now the goats, they were sleeping here. We are so happy and so grateful that everything is intact. We have accepted the gift they have given to us this afternoon with sincere heart. And we promise that we will do our best. Let children enjoy what they have supplied to us. The gifts are relief to the beneficiaries, but for teaching and learning to be effective, the teachers must be in class with the pupils and students. You give it, you don't give it, at least with the glad, and we be happy. But now we with the glad and say, they don't shape with at least made the government say we teach them. On the faces of these children and their parents is the joy within, knowing that they can sit in class again. And internally displaced learners who fled to Galim subdivision in the Bambutu West region of Cameroon are yet to effectively sit in for teaching and learning, an exercise necessary. One of the major reasons for this is that there are no classrooms to accommodate them in that part where they are seeking refuge from the armed conflict in the Anglophone regions. Immaculate Fogwe completes that story. These internally displaced children residing in Galim in the Bambutus Division, West region of Cameroon, after having been forced out of their homes and deprived of education due to the over 3 years armed conflict, are determined to continue with their education. While children across the national territory effectively kickstarted school on the 5th of October 2020, these children living in Bazaar are rather assisting in the construction of their classrooms. The internally displaced parents, their children and the lone school administrator are putting their hands on deck in order to ensure that the teaching and learning process is effective. The children have not been schooling for several years. So when we arrived here, we told the mayor about our difficulties, and he promised building classrooms for us here in Bazaar. We are still waiting for him to react. Classes have not yet begun. We are trying to clean the area in order to ease the learning and teaching process. I have taken pictures of the site and sent to my hierarchy. I am still expecting them to react. Added to infrastructural challenges, the population of Bazaar lack potable water, electricity, and health centers. And that's where we end this edition of the news. Thanks very much for your kind attention. We shall be coming back here tomorrow at 7 a.m. God willing, but news will continue on Equinox Television. At 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Le rendez-vous est donc pris pour demain 7h. Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez dans quelques instants Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé.